Président Donald Trump blasé, humilié Corina Machado. Peuple haïtien, mais konzéa, mais esclave de salon, mais traite de l'intérieur là, mais esclave là. Mais femme qui a folie pouvoir, mais femme qui pas qui pour te tuer 1 million de Vénézuéliens pour te mettre au pouvoir. Mais femme tête pas droite là. Et bien, côté m'a pas la voilà, après que l'armée américaine fin arrêter Nicolas Maduro, et mesdames, ça ouais que yo mettez le hors jeu. Li pas dans centre là encore. Yo pas parler de li encore. Yo pas besoin encore tout. Qui déclaration que nous connaissons dame ça fait là. Li exiger pressé pour que yo mène dans pays. Même gens que yo tal chercher là pour tal recevoir prix Nobel pour la paix. Alors, m'vle chaque haïtien qui est toujours prêt pour trahir patrio, pour trahir pays, pour manger, pour folie pouvoir, m'vle prendre ça comme leçon. M'vle chaque haïtien qui vive aux États-Unis d'Amérique, qui toujours a fait politique sous dos Haïti, pour yo payer bill yo. M'vle que nous tendez ça. Parce que nous pas rien dans yeux moun k'ap serve avec nous. Yo considère comme vicieux qui va le travail k'ap chercher manger, mais k'ap humilier propre pays ou k'ap passer souveraineté ou en bas pied. Et bien côté m'a pas voilà, Corina Machado li en grande difficulté parce que li ouais dans centre de débat, yo pas parler de li encore. Dans média yo pas parler de li encore. Dans tout ça qu'a dit, dans tout média yo pas parler de li encore. Et bien lui même li obligé faire en sortie. Sur France 24, madame n'a déclaré que li besoin rentrer dans le pays pressé. Et c'est la bagarre la vie pidue. Dans le moment où on a parlé là, pays Venezuela est extrêmement compliqué pour l'opposition politique vénézuélienne. Ça veut dire qui ça? Dans le pays Venezuela, tout le monde est capable de dire, ce n'est pas un pouvoir 12 ans qu'on s'y roule. Vous voulez faire comme ça? Ce n'est pas un régime 12 ans qu'on s'y roule. Non. S'il y a un régime 12 ans qu'on s'y roule, pas t'as bien 7 points combien millions de monde qui quittent le pays. Et moun sa yo, en pile là de vini États-Unis, en pile là de te aller Haïti, qui Haïti rentre Dominicani, en pile là de aller dans plusieurs autres pays, Argentine, Mexique, Colombie, l'autre pays qui dans région. Mais je dis à moun sa yo ta remet tourner. Le yo apprendre que administration américaine nan, eh ben li jeté Nicolas Maduro. C'est normal pour que Vénézuélien qui deyo a bat bravo la contentement. Ce n'est pas normal. Vous voulez nous comprendre ça. Parce que nous pas qu'à voir avec un seul yeux. Parce que politique a gain pour un compte là-dedans. OK? Mais c'est là où choisir rentrer dans la logique pour que ou humilier peuple ou trahir peuple ou vendre souveraineté ou pour manger, pour l'argent, pour pouvoir. C'est là ça pas du tout les Mais Colombien qui pas d'accord avec Maduro, c'est normal. Si on ban moun non pays, politique qui fait là, moun pas ka grandir économiquement là-dedans, pays enfermé, il y a des moun qui ont de gros projets business, yo pas ka river implémenter pardon. Ça vient faire que moun ça vient pas arrêter. Et là moun ça essayer à exprimer dans la radio, pouvoir faire répression sur lui. Pouvoir pas douce tant qu'on si haut. Dans pays Venezuela, me faire connaître que c'est pour bagay qui douce. Depuis avec arrivé el commandant de Chavez au pouvoir, politique n'est pas tellement douce pour tout Vénézuélien. Mais pas oublier, son pays quand on jeune des zélés patriotes. Et vous parlez de souveraineté, patriotisme, moun sa yon pas bon c'est des fous que yoye. Eh bien c'est ça m'a dit, une majorité vénézuélien, yo même yo pas négocié ça. Et c'est avantage ça que régime Nicolas alors sorti sous Chavez, tombé sous Nicolas Maduro et actuellement là qui tombé sous madame Delcy, c'est ça que yo même y a bénéficié là. Eh bien dans le pays Venezuela, bagay yo pas douce même pour l'opposition. L'opposition pas gain force dans moment n'a parler là. Par contre qui ça que vous pral faire pour y regagner confiance bon côté partisans sympathisants que vous gagnez en dedans pays là. Dans jour même que nouvelle là est tombée et que États-Unis d'Amérique arrêté Nicolas Maduro, eh bien, des partisans sympathisants, l'opposition politique là, moun qui remet Corina Machado, qui te prend là, oui. Qui te commence à racheter photo, Chavez, racheter photo Maduro, faire des blousailles. Mais après, tout de suite après,
Ou état-major la meya pral décréter état d'urgence. Pral lancer un couvre-feu national. Eh bien, population, hein, yo pas de fait raide, yo te rentré la caille yo. Même partisans, sympathisants, régime nan, te besoin près la rue, eh bien, communiquer en sortie, équipe qui yo pouvoir dire, c'est tout le monde yo mandé pour yo capable rentrer la caille yo. Et que yo gon deuxième message que yo pral lancer, mais permettre que yo fin contrôle la situation d'abord, et puis pour yo capable protéger yo en tant que population, pour yo capable, pour tout le monde capable d'évacuer avec occupation yo, pardon, et librement. OK? Eh bien, 2 jours après, les partisans sympathisants, Nicolas Maduro, alors un jour après, une photo yo qui a circulé sur internet là. Pardon. Yo que photo a humiliant. Photo ça. Le Maduro arrivé New York, li non cabine et avion militaire américain New York, et puis président américain qui c'est président Donald Trump, li publié photo ça. Photo ça te fait un pile. On capable dire Vénézuélien qui est États-Unis yo, il te fait content et yo bat bravo la contentement. Là aller en bas page président Trump là et tout l'autre monde qui riposte photo ou regarde Vénézuélien c'est fêter c'est remercier, yo a remercier président Donald Trump. Ça veut dire que yo te remet et parce que yo apprécié parce que président Donald Trump mettait Nicolas Maduro en bas code. Mais c'est à partir de photos ça tout problème n'a pas commencer. OK? C'est à partir de photos ça tout et que problème n'a pas commencer. Les partisans, sympathisants Nicolas Maduro partout à travers le monde, yo prend la rue. En Dominicanie, gen un pile Vénézuélien qui a fêté, gen un pile tout qui a manifesté mécontentement yo tout. La France, nous te wè son bagay tête chargée. Moun yo prend la rue, yo mande enragé, yo dénoncer ça qui passe ya et yo exige libération Nicolas Maduro. Et puis dans le pays Venezuela, c'est garder pouvoir pour garder l'oué. Quantité moun qui prend la rue. Et puis les responsables autodéfense ou du moins volontaires pour la République volontaires pour défendre la patrie ça nous les milices du pouvoir yo lancé yon alerte. Bon côté tout milicien. Pardon. Je demande tout milicien zam qui nan molan ou te prendre c'est pour te défendre la patrie. Je demande tout milicien et que garçon comme femme c'est sous 2 pieds militaires nous pour nous camper parce que pays a gon danger sous tête li. Yo levé président mais yo pas arrivé prendre contrôle pays a. La régime n'a existé, n'a continué à résister pour nous capable d'exister. Yo demande support toute population là. Est-ce que nous connaissons des gros barons, gros paltou, gros babine qui étaient dans l'opposition avec Nicolas Maduro, qui prend position claire contre. Pour te bouer que les États-Unis fait. Est-ce que nous là? Ils dénoncé ouvertement. Ils dit eux même. Ils contre Maduro. Ils croient que Maduro est illégitime. Mais ils dit c'est yo, en tant que Vénézuélien, qui pour prendre responsabilité yo, puis résoudre le problème politique interne yo. Mais ils dit c'est pas un autre pays. Vous comprenez ça que fait ça? Et mais c'est pas le fait que le président Donald Trump fait une déclaration à tout Vénézuélien Kembelio prend le très au sérieux. Messieurs, dames, le président Donald Trump dit c'est les États-Unis d'Amérique qui pral diriger Venezuela, pardon, jusqu'à ce que y arrive une transition qui est sûre. Ça veut dire que pour mettre l'autre monde que vous contrôlez. Par contre, si vous comprenez ce que ça veut dire, son déclaration, garçon pas campé. Son déclaration, graine dans Bouddha. Et m'a dit ça très bien. Ou ka gen tout pour le match-up. Mais, l'a frappé. Il campé derrière l'Amélie. L'a fait tout ça, l'a fait. Est-ce qu'il y a des conséquences? N'a prêté suivre parce que politique américaine, non. Moi, elle pas jamais trop easy. Avant, ou bien pendant, bien après.
après un petit gens difficile le plus souvent, nous peut-être à suivre. Mais pour le moment, ça que m'a regardé là, déclaration président Trump là pour moi-même, c'est une déclaration que tu dois faire. Raison simple, parce que déclaration ça vient faire, peuple vénézuélien comprenne et vient confiance dans le pays, vient comprendre que l'abdomen sous richesse, vient comprendre que pays a réserve pétrole qui plus gros que Arabie Saoudite et que pays te doit et plus belle. Te doit plus belle que pays Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et Kalor Qatar, Jean dit l'autre bois. Et mais peuple vénézuélien, ouais que misère a passé aux États-Unis dans notre pays, il pas doit passer si que pétrole li t'a exploité. Mais je dis ya, yo décidé pour supporter le gouvernement yo. Pour le gouvernement développer bon genre coopération dans le secteur pétrolier pour que le pétrole soit exploité pour pays Venezuela, pays Venezuela rentrer des centaines de milliards de dollars américains pour le rendre peuple à vivre bien, pour créer travail dans le pays, créer vraiment job dans le pays, faciliter le peuple à vivre bien. Eh bien, plus gros réserve pétrole monde là, ou bien pays qui a plus gros réserve pétrole dans le monde là, les Venezuela. Mais ça que fait Venezuela subit tout ça l'a subi là selon toute autorité dans le monde là. Une question également à rappeler, quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays? La Cour suprême a nommé Delcy Rodriguez présidente par intérim, on vient de le dire, elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump. Tout à l'heure, et alors, il y a tellement pile, même désolé. Et côté de là. Il y a de très nombreuses questions restent en suspens. Ok, un peu de questions à poser, nous allons aller essayer de comprendre. Quelle quantité de pétrole que Venezuela a la caille? Nous voulons penser avec ça. Ça veut dire que, l'on a une richesse la caille, et que qui coûte au place en Amérique, il y a un pile de bagaille pour comprendre. Il faut t'y avec un peu d'intérêt. Après la chute du régime Maduro, une chute entraînée par une opération militaire américaine, des frappes sur la capitale Caracas, ainsi que sur plusieurs régions. La capture du couple Maduro, Donald Trump doit s'exprimer à 17h heure de Paris lors d'une conférence de presse. L'état d'urgence a été déclaré au Venezuela. Les forces de défense ont été mobilisées. Nous retrouverons notre correspondante à Caracas. Et puis analyse sur ce plateau avec Pascal Drouot, Jean-Claude Beaujour et Gauthier Ribinski qui vont nous accompagner. Voilà, justement. Alors, désolé. Et groupe la poute malé. Désolé. Groupe la vraiment à poute malé. Et mon moun yo dit, n'a poulé en balle, oui. N'a poulé en balle. N'a poulé en balle quand même. Et n'a poulé en balle. Nous doué. Rouler en balle. Également, hier, sa volonté de Delcy Rodriguez a prêté nous devons rouler en balle parce que ça gagne là, il pas un petit bagage petit. Et justement, pardon, tout à l'heure. Et voilà. On a le temps de, même désolé pour vidéo, c'est qu'on y a nous tombé sur les. Mais Venezuela a gagné 300 000 milliards. 300 milliards de barils de pétrole. Et c'est lui-même qui placé en premier en termes de réserve de pétrole dans le monde, dans le pays qui a plus de pétrole. Attendez ça. Venezuela revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi. Et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de leur... Alors là, il y a un problème de gestion. Par exemple, la Russie vend pétrole avec un pile pays dans le monde là. La Russie a une économie qui a avancé. Et c'est avec l'arrivée de, Vladimir Poutine. Qu'on a dit tout. Pour qui ça, Venezuela, qui a plus gros réserve de pétrole dans le monde là, et puis pour le peuple vénézuélien, vivre dans la pauvreté pareille. Ça, c'est questionnable. Vraiment désolé, mais c'est un véritable solé. Ça, c'est vraiment questionnable. On ne peut être pas d'accord, mais ça, au cas dit tout, pour pays qui a plus gros réserve de pétrole dans le monde là, c'est le même qui vivent qualité pauvreté ça, gon problème gestion, gon problème politique grave là.
Qu'on a posé cette question, est-ce que c'est faute autorité vénézuélienne yo? Est-ce que c'est pas parce que vous pas voulu plier en bas politique américaine non? Est-ce que c'est pas parce que tout gon puissance militaire que vous pas gagné qui cause y a passé misère parce que pas oublier la Russie malgré la puissance militaire que le gagne ou capable voir dans quel niveau que les États-Unis coincé l'Occident coincé et Arabie Saoudite qui gagne pétrole qu'elle gagne ou après que une plus gros base militaire que États-Unis d'Amérique dans la région c'est en Arabie Saoudite lié c'est dans zone ça veut dire que les États-Unis contrôlent partie ça c'est une politique qui est fragile c'est une politique garçon pas campé peut-être un peu là nous ne doit pas d'accord mais dans la dimension intérêt politique monde là faut dire que États-Unis d'Amérique gagne pied tout côté dans le monde là ils sont pas être chargés Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960. Mais dans la réalité, ce n'est pas ou ce n'est plus vraiment le cas? Oui, parce que la production pétrolière du Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013 et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement. Et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Parce qu'il y a eu des années de sous-investissement? Voilà, justement, depuis qu'il y a une richesse la caillou et qu'on pas choisi plier, il y a des bagages qui privé. Et si vous avez une richesse là tout, ou plier, il y a considéré comme réserve. Je vais essayer de comprendre la caille. Par contre, si vous comprenez, non? Ou avez une richesse là, vous choisi plier, et tout qui te là comme réserve, ou manger sous fatra, ou dormir sous fatra, ou dormir sous richesse là. Alors, pour un pays qui a tout le pétrole ça là-dedans, et puis pour le peuple qui a quitté le pays comme ça pour misère, pour grand goût, une politique que le gouvernement a appliquée qui n'est pas normale, parce que le marché pétrolier n'a pas ouvert, et en plus de ça tout, politique américaine, son politique gros poignette, gros babine, depuis que samedi c'est ça, et pour pas choisir, plier en bas décision que je prends, et bien justement, on va payer pour casser. C'est ça qui arrive dans le pays Venezuela. OK? C'est ça qui arrive avec Venezuela. Chavez a choisi de résister. Face avec pression président Trump. Alors, pardon. Trump. Président Bush, d'accord? Désolé. Chavez a choisi de résister. Comment Chavez, parce que côté Chavez, comment le peuple vénézuélien était vivre à l'époque? À partir de qui l'heure que le peuple vénézuélien a commencé à quitter Venezuela? C'est des gros questionnements. Il y a des gens qui peut-être peuvent parler de ça. Il y a des gens qui t'a remis c'est jouer pour jouer, blablabla, États-Unis pour faire le plaisir. Non. Il y a plusieurs angles pour garder bagay là. Ou elle, OK, pour dire tout, OK, mais ça que moi là, mais ça que les États-Unis avancé comme argument, les États-Unis dit que lui-même, il n'a pas accepté pour que un pays qui est en babouche qui est dans la région là, pour que ou deal directement avec ennemi directement. Puis go ennemi qu'elle gagne. Peut-être ça, si les États-Unis disent, les États-Unis te venir chita avec Maduro pour le dire Maduro, moi jamais ça qui passe. La Russie avec la Chine, mais comment mourir mais ça représente dans yeux ou même ou gagne plus gros réserve pétrole dans le monde là. Ou gagne peur pour que peut-être passer misère. M'pa ta remet coin so. Mais je dis à mes qui politique pour me penser que nous t'ai adopter face avec la Russie et la Chine. Pas oublier ou en Amérique. Moi, c'est plus gros pays là. Mais alors j'ai dit là, moi je suis capable de dire que c'est plus grande puissance là et dans Amérique là. Et que m'pa ta remet coin so parce que l'aime coin so c'est pas ou même qui au pouvoir qui souffrir, mais c'est peuple pour pas souffrir. Mon jamais qui politique que m'ta suggéré adopter et que peuple va vivre bien, ou ka développer pays et soulever m'a intégrer dans développement pays ou m'a ka gagner des gros contrats la caillou, m'a fait l'argent rentrer la caillou, ou ka toujours vendre la Chine avec la Russie gaz, mais sauf que par mesure de précaution pour sécurité, région tel bagaille, mais qui jeune da supposé gérer politique là. Tout ça yo c'est des bagailles que me pensais qui était capable faire sur une table de dialogue. Mais est-ce que administration capable de dire
et Chavista, sorti dans premier, rivé dans deuxième, troisième, est-ce que l'administration ça yo, t'es jamais ouvrir au dialogue? Et c'est ça qui est important. Est-ce que l'administration ça yo, t'es jamais ouvrir au dialogue? Vous me pensez, il peut-être pas toujours possible pour que yo parle. Mais moi-même, honnêtement, ça m'a vivre. Ça m'a pourrait passer là, Venezuela, et même si Madame Delcy montait, il fait toute résistance qui était existé et que bagay la pas jamais changé. États-Unis avec pointe li pour administration Trump pas blasé, y a kembe Maduro en prison même si tu as une négociation, peut-être que ne pas choisi libérer pour le moment, pour administration peut-être pas l'aide parce que pas oublier, démocrates ont vraiment shooté sous président Trump pour raison ça. Président Trump, même si, comme si la justice a ordonné libération, blablabla, peut-être l'administration américaine n'a pas pouvoir, l'État fédéral, gonjan ou pral ça pour pas courir la Maduro, ou du moins, l'administration doit faire tout ça qu'elle est capable pour qu'il y ait bon charge contre Nicolas Maduro et puis pour l'avancer avec négociation, hein, sous prétexte que c'est Madame Delcy qui propre, c'est l'autre moun qui propre, ou bien Madame Delcy, faut bon l'autre moun qui dans l'administration, hein, faut bon ministre intérieur, faut bon ministre défense, parce que ça a une accusation contre eux, et l'autre monde qui pas arrêté dans des postes stratégiques dans le gouvernement, et que m'ta suggéré qu'on mette un tel, parce que les États-Unis d'Amérique, ça va le vle. Non seulement le bral, et kounya États-Unis pour infiltrer le gouvernement vénézuélien, c'est kounya, il va rassurer qu'il y a un série d'éléments clés pour regarder comment il va influencer et décision Madame Delcy prend pour ta mettre des monde changer des monde dans série de postes. Si on change ministre intérieur là, son pion États-Unis lié. Madame Delcy commence à faiblir, oui. Voilà, font idée. Si on change ministre de défense là, son pion États-Unis via CIA que lié. Madame Delcy faiblir, oui. Moi, comme si vous voulez. Ça veut dire que service de renseignement pays, États-Unis qui est envahi, et il connaît tout le monde qui est dans le service d'intelligence, il connaît qui nationalité, il connaît la majorité, c'est cubain, oui. Et Maduro très, alors, je suis capable de dire, Marco Rubio très à l'aise pour te dire ça. Il dit, majorité de monde qui est dans le service secret Venezuela, c'est cubain qui est. Et majorité sécurité Nicolas Maduro, c'est cubain qui est. Il dit, justement, tâche là pas tellement difficile pour l'administration américaine. On va comprendre ça veut dire, parce qu'ils sont diplomates qui peut-être a parlé, sont politiciens raffinés, et Marco Rubio. Mais maintenant, qui ça États-Unis va le faire? Par exemple, hier soir, Gagnon Poté Bourré qui fait, je suis capable de dire, sous palais national, on tentative de Poté Bourré, c'est le même dire comme ça. Sous palais Venezuela, dans Caracas. Un volume coup de balle qui tire, et c'est un soir, l'armée a vu que milicio pas jouer. Milicio pire enragé que militaire yo, parce que pas oublier, militaire yo, ce sont des professionnels qui sont âmes. Mais milicio, son bagay garçon pas campé. Milicio pas oublier. C'est des gens qui à peine apprennent les âmes. Qui je recevoir une petite formation. Je dis qu'à prendre les âmes. Eh bien, dans l'attaque qui tente fait sous palais national pays, tandis comment milicio répondent groupe monde qui t'a venu attaquer palais. Attendez. Anthony! Soit attendez là, le pas fait d'artifice, non? C'est coup de balle, oui, qui a pété comme ça. OK? C'est coup de balle, qui a pété, et on fait qu'on ait des drones, tout qui t'a plagué. C'est pas tête chargée, mais milices répondent. Mais qu'on y a, on est capable de dire qui stratégie que les États-Unis pourraient l'utiliser pour capable de neutraliser de l'autre agent qui fait partie de alors régime. Est-ce que c'est drone que le va l'utiliser pour l'éliminer? Peut-être nous pas connaît comment ça va le faire, mais pour le moment, petit Nicolas Maduro qui sont députés, c'est tellement correct, monsieur c'est tellement senti à l'aise, c'est vrai gros bout de ton message. Pardon, bye papa. Je fais papa le connaît que pays entre bonnes mains, de bonnes mains et que y a travail, y a gourmet pour résister, pour exister, pour quitter pays à côté lié, Jean papa te quitter là. Et les papas sont venus pour remettre papa le pays. Mais c'est son député.
de la Chambre des députés dans le pays Venezuela. C'est petit garçon, Nicolas Maduro. Son madré politique que ça veut dire que c'est racine système nan. Un pays comme ça, c'est pour un pays qu'on a porté bourré sur lui. Ou pas capoter bourré sur lui. Parce que tellement de monde, le régime nan getan, c'est tinek ça. Ou est son jeune qui peut-être dans trentaine. Écoutez, régime nan gen environ 30 l'année. On nous dit comme ça. Régime nan environ 30 l'année. OK, régime nan gen des jeunes qui levé, qui attachés avec lui. Qu'on a dit comment ou pral exclu des millions de monde qui fait partie d'un régime qui a pouvoir, qui a zam nan men yo, qui a l'argent nan men yo, qui bien placé dans le pays dans tout point stratégique. Comment ça peut le faire? Sauf si les États-Unis d'Amérique t'a facilité l'autre groupe qui dans l'opposition avec Nicolas Maduro, seul si les États-Unis t'a supporté yo, pour t'a gagné même capacité armement à peut-être milice du pouvoir yo, et qui pas bien facile, le sa pays a tourné un véritable capable dire Soudan. Pays a tourné un véritable capable dire et Libye. Venezuela tourne l'enfer. Et premier responsable là, il pas l'autre que Machado. Deuxième responsable là, il pas l'autre que administration Trump là. Le ça ni pétrole que administration a besoin exploiter, peut-être oui, il est capable toujours exploiter, mais volume zam k'ap gagner, pétrole là pral gaspiller. Moi même tout ça me pense que t'es fait, c'est toujours une négociation, une chita parler, une entente pour que une solution qui joigne. OK? Nicolas Maduro côté lié, il a sorti si gain de négociations sérieuses. OK? Qui entamé. Il faut que les Vénézuéliens jouent bien. Il faut que l'administration vénézuélienne joue bien. Et ça, Trump gen là, c'est meilleur qu'on pour que l'y négocier. Et selon moi-même, pour l'administration américaine n'a pas blasé, elle me dit blasé, nous sommes capables de comprendre. Si on négociation, si tu as gagné une éventuelle libération pour Nicolas Maduro avec Madame Ni, monsieur qui l'administration américaine n'a pas souhaité que c'est exil pour que Maduro va tout prendre. Par contre, vous comprenez. Est-ce que Maduro peut accepter s'il y a accord pour prendre exil dans le pays là aussi? Parce que pas oublier, c'est le régime même. L'administration américaine a déchouqué. Mais qu'on y a, ou ka voye Maduro en exil, et petit garçon Maduro Claude Boa. Et petite fille Hugo Chavez qui l'autre Boa. C'est tout partisan, c'est partisan régime dans qui l'autre Boa. Terre Venezuela piégé complètement. Mais dame, vous regardez sur l'écran, c'est une dame qui était très puissant dans le pays Venezuela. Au niveau de l'opposition politique là. Le dame ça prend la rue, dans le pays Venezuela, la tête tremblée. Et c'est avec elle, États-Unis d'Amérique servi pour que vous faites toute bataille contre Maduro. Mais une élection qui fait en juillet 2024, candidat que dame ça a choisi, perdu l'élection. L'administration américaine a dénoncé le résultat de l'élection. Ça vient créer une panique. Il y a des comptes qui refait, ils ont compté bulletin. L'administration américaine n'a pas d'accord du tout parce que ils voulaient catégoriquement un changement de régime. Là, pour moi, pas de démocratie, là, pas de encore. Parce que, alors, on est capable de dire dans le sens tout, ça vous voulez, c'est lui, vous voulez. Ça vous pas voulez, c'est lui, vous pas voulez. Ils expriment, ils disent, mais ça vous voulez. C'est vous-même, qu'est-ce qu'on pourrait pour ça au besoin. Et vous capable de dire tout clairement, ou après que vous passez pour jeune ça au besoin, mais ou après que vous passez à l'action. Et c'est l'action ça qui va être sauter. Eh bien, déclaration président Trump, là, encore une fois, c'est lui même qui a analysé dans tous les médias occidentaux, dans tous les médias dans ces deux pays qui sont dans la région. Façon que le président Trump parle avec facilité pour l'expliquer dans quel niveau que le besoin dans ces deux pays dans la région. Façon que il dit que le diriger Venezuela, tous ces pays qui peut-être pas d'accord avec la politique États-Unis, ils ont une inquiétude. Déclaration ça, Trump te fait lui tout de suite après que il te vient arrêter Maduro, eh ben c'est lui même qui refait surface encore. On nous faut attendre parce que déclaration est lourd.
Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, où nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Voilà, mes paroles qui suscitent débat, qui va remplir le problème. L'administration américaine, il dit qu'il va diriger le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait une transition, et bien justement qu'il y ait un pour diriger le pays. Problème, non, qui est-ce qui vient pour être pays, c'est Mme Delcy. Et un peu le monde qui dit attaque qui fait dans la ville Caracas hier soir là, quand un pile coup de zam, un pile de drone éclaté, c'est pour une attaque qui comme ça. Il y a des gros supports là-dedans. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Nous ne pouvons pas laisser d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien, comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes, et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. C'est ça qui peut être le problème. Non? Et peut-être, je connais le président Trump. Et je connais moi-même jusqu'à maintenant parce que moi, je n'ai pas clair. Pas vrai, États-Unis de l'autre bois directement. Là, pas paraître clair même. OK? Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Voilà, si c'est ça, pour moi-même, c'est la bombe bagaille. Parce que pays en concentré, pour moi-même, pays en concentré, le peuple a passé misère. Un pays qui a une qualité richesse là-dedans. Messieurs, dames, dis-nous ça bien. Pas un pays dans le monde là, non?
qui t'a supposé plus bien marcher que Venezuela, non? Par contre, si vous comprenez, par contre, pays dans le monde là qui t'a supposé à plus bien marcher que Venezuela. C'est un pays qui est extrêmement riche en termes de pétrole. Arabie Saoudite bâti richesse dans ça. Yo fait pays yo bel dans ça. Yo gen tout comme qui yo gen dans ça. Mais qui ça fait que nous pas gagner l'autre politique tout, moi même régime ça me dit non. Vous êtes même pas d'accord avec conseil de régime. Au pour régime on concentre au pays. Richesse là le pas exploité. Comme si gros côté ko pas privé et peuple a passé misère, l'autre pays a développé, pays qui gen moins réserve pétrole pas ça. Pays ça extrêmement avancé. Pays ça développé. Pays ça pas de folie comme si nous avons demandé au visa américain ou bien tout pour venir aux États-Unis. Mais qu'on a pour 7 points combien millions vénézuéliens quitter pays peut-être qui ça comme si parce que misère politique cap fait mal, il y a de l'opposition, gouvernement pas d'accord avec quitter pays. Mais faut qu'on politique qui favorable pour tout pays C'est normal pour que monde qui pas d'accord. C'est normal pour pays à un dirigeant. Mais faut que politique la changer. Faut que politique la faite pour que nous exploiter richesse pays pour nous rendre peuple à vivre bien. C'est son stratégie. Et que Venezuela pas choul, pays en pas choul les États-Unis, mais nous entendons avec gros compagnies pétrolières et puis nous exploiter richesse pays. Je pense que ça doit faire. Nous sommes prêts à lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe. Si cela avait été nécessaire. Nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque, a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée. La seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue. D'un trafic de drogue à destination des États-Unis massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York et des décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale,
qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Voilà. Et c'était le président américain, président Donald Trump, qui c'était conférence de presse à Culte Bay, qui gagne plusieurs paroles là-dedans, qui c'était un pile débat et qui refait surface encore. Bien que le président parlait, le président a peine parlé là, oui. Et il y a à peine fait une déclaration là, et que t'as le conseil n'a pas porté le pour. Nous allons le temps d'analyser, et puis n'a porté déclaration président Trump fait pour faire. Et Trump parlait, n'a porté le pour t'as le conseil. Que bon Dieu béni nous, qu'est-ce là? Merci en pile.